Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Payoneer. Beaucoup de personnes m'ont demandé à savoir comment est-ce que je fais pour retirer mes gains de mes business en ligne tout en vivant chez moi en Afrique. Alors le premier moyen que j'utilise souvent s'appelle Payoneer. Payoneer est une plateforme internationale. Peu importe où tu te trouves sur cette terre, tu peux créer un compte Payoneer et retirer ton argent gagné de tes business en ligne. Soit par carte bancaire qu'ils pourront t'envoyer si bien sûr tu fais une demande, soit par virement bancaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Payoneer et juste dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment retirer son argent via son compte PayPal tout en vivant chez vous en Afrique. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur comment créer un compte PayPal. Si vous n'avez pas, ou bien si vous cherchez à créer un compte PayPal, le lien de la vidéo se trouve dans la description. Vous pouvez aller regarder et commencer à créer votre compte PayPal. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Payoneer. Alors bien avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Yves. Ici je ne parle que de business en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, pour créer un compte Payoneer, d'abord vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus et ensuite vous allez tomber sur cette page-là comme ceci où on vous dira Sign up and earn $25. C'est-à-dire, laissez-moi traduire un peu la page. Donc, on vous dit de créer un compte et gagner $25. Donc, si vous passez par le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo, vous allez gagner $25 après la création de votre compte. Comme vous le voyez, c'est pas moi-même qui le dis, c'est la plateforme même qui le dit. Donc, vous cliquez sur Sign up and earn $25 ici comme ça. Donc, on va patienter un tout petit moment pour que la page se charge. Et boum, vous allez tomber sur cette page là comme ceci, donc où nous allons commencer à mettre nos informations personnelles. Alors en premier lieu, on nous dit de sélectionner votre type d'entreprise. Donc moi principalement je vais cliquer sur particulier. Donc si vous êtes une entreprise, vous cliquez sur entreprise. Donc ensuite nous descendons juste en bas pour renseigner ces champs que vous voyez ici comme ça, comme vous le voyez. Donc je vais mettre mon prénom. Et ensuite, je mets mon nom. Donc, faites pareil aussi. Et ensuite, je mets mon adresse email. Et ensuite encore, je mets mon adresse email puisqu'ils nous ont dit de saisir à nouveau notre adresse email. Donc, vous aussi de votre côté, faites pareil. Donc, vous remettez à nouveau votre adresse email. Donc, moi aussi, je mets à nouveau mon adresse email. Et ensuite, on descend en bas. Je mets ma date de naissance. Ok. Et ensuite, vous cliquez sur suivant ici comme ça, comme vous le voyez ici comme ça. Et là maintenant, ça nous enverra dans les informations de contact. Donc ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre les informations de contact. Donc tout d'abord, vous choisissez le pays dans lequel vous résidez. Ensuite, vous allez mettre votre adresse ligne 1, c'est-à-dire votre adresse de résidence. Donc moi, je mets le mien ici comme ça. Ok. Ensuite, on nous demande l'adresse ligne 2. Ça, c'est optionnel. Donc, si vous voulez, vous le mettez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le laisser comme ça. Donc, si vous avez une adresse secondaire, vous pouvez le mettre là-bas. Donc, moi, je n'en ai pas, donc je le laisse comme ça. Ensuite, vous mettez votre ville. Moi, je mets le mien là-bas, ici comme ça. Ok. Ensuite, on nous demande maintenant le code postal. Là, les amis, ça c'est important. Vous devez mettre votre vrai code postal là-bas parce que lorsque vous ferez la demande de la carte bancaire chez Payoneer, c'est par boîte postale qu'on vous enverra votre carte bancaire. Mais si vous n'avez pas encore de boîte postale, vous pouvez mettre BP et vous mettez l'indicatif de votre pays. Donc moi, par exemple, moi ici, je mets BP 228. 228, c'est l'indicatif de mon pays. C'est-à-dire plus 228. Donc vous, de votre côté, si vous n'avez pas encore de boîte postale, vous pouvez mettre BP et vous mettez votre indicatif, c'est-à-dire si vous êtes au Bénin par exemple, vous mettez BP 229, si vous êtes en Côte d'Ivoire, je crois que c'est 234 ou bien quelque chose comme ça. Donc, comme moi je suis au Togo, je mets BP 228, mais il faut savoir que après la création de votre compte, si vous voulez faire une demande de la carte bancaire, vous devez aller créer un compte, c'est-à-dire vous devez aller créer une boîte postale. Ok, pour pouvoir venir remplacer ce BP 228 ou bien ce BP 229 que vous avez écrit ici. Donc si nous mettons un BP 228 ou bien BP 229, c'est juste pour créer notre compte Payoneer. Pour le moment, comme nous n'avons pas de boîte postale, nous pouvons passer par ce BP. Mais après, il faut savoir que vous devez changer ça. Vous devez changer ça. Si vous voulez faire une demande de la carte bancaire, vous devez changer ce BP là. Ok. Et ensuite, vous descendez encore un peu plus bas pour mettre votre numéro de téléphone. Donc moi, je mets le mien ici comme ça. Ok.
Ok. Et ensuite, on nous dit de cliquer sur envoyer le code. Donc, on vous enverra le code à travers le numéro de téléphone que vous avez mis un peu plus haut. Donc, moi, je vais cliquer sur envoyer le code et on va patienter un tout petit moment pour que le code n'arrive. Ok. Voilà, mon code est arrivé. Moi, je le mets ici comme ça. Donc, vous aussi faites pareil. Mettez votre code là-bas. Et ensuite, vous cliquez sur suivant et on passe dans les informations de sécurité. Ok, j'ai mis mon code de sécurité là-bas. Maintenant, nous cliquons sur suivant et nous passons maintenant vers les informations de sécurité. Ok, et là maintenant ici on demande le nom d'utilisateur. Ils ont mis mon adresse email là-bas. Donc sûrement que vous aussi de votre côté, ils vont mettre aussi votre adresse email là-bas. Alors maintenant nous descendons encore un peu plus bas pour mettre le mot de passe. Donc vous aussi de votre côté, mettez votre mot de passe là-bas. Cherchez un bon mot de passe que vous allez mettre là-bas. Donc moi je mets le mien ici comme ça. Ok, c'est bon. Ensuite, nous descendons encore un bas pour mettre encore le même mot de passe. Donc, vous aussi de votre côté, mettez le même mot de passe aussi là-bas. Ok, moi aussi, je remets le même ici aussi comme ça. Ok. Ok, maintenant, on descend encore un peu plus bas. On nous demande la question de sécurité. Donc, vous choisissez une question de sécurité que vous voulez. Ok, moi, je prends celui-là par exemple. Ensuite, je descends encore un peu plus bas pour mettre la réponse. Donc, vous aussi de votre côté, faites la même chose. Donc, moi, j'ai déjà mis ma réponse. Donc, vous aussi faites pareil. Ensuite, on descend encore un peu plus bas où on demande les informations d'identification. Donc, le pays de délivrance, mettez votre pays de délivrance là-bas. Et ensuite, on nous demande juste encore un peu plus bas le type d'identification. Moi, j'ai choisi le numéro d'identification, c'est-à-dire la carte d'identité nationale. Donc, vous de votre côté, si vous avez une permis de conduite, vous le choisissez. Si vous avez un passeport, vous le choisissez. Comme je vous ai dit, moi, j'ai choisi le numéro d'identification nationale. C'est ça encore qui est la carte d'identité nationale. Et ensuite, je mets mon numéro d'identification qui se trouve sur ma carte d'identité. Donc, vous aussi faites pareil. Ok. Donc, vous aussi mettez votre carte, le numéro de votre carte d'identité. Si vous avez choisi le passeport, mettez le numéro de votre passeport là-bas. Ok, donc moi je suis en train de mettre le mien ici comme ça. Ok, donc je crois que c'est bon. Et juste en bas, on nous dit de mettre ce code, c'est-à-dire qu'ils ont mis en bas ici comme ça, c'est-à-dire le code que vous voyez ici comme ça. Donc vous le mettez aussi. Donc moi si je mets le mien ici là-bas. Donc assurez-vous de le mettre, de bien le mettre. Hein. Assurez-vous de bien le mettre surtout. Ok, et on clique sur suivant ici comme ça. Donc après vous allez tomber sur cette page là comme ceci. On vous dit pays de la banque. Ok, donc c'est le pays de votre banque locale où vous pouvez retirer vos fonds. Donc moi ici je suis au Togo, je mets là-bas Togo. Donc si vous êtes au Togo, vous mettez Togo. Si vous êtes au Cameroun, vous mettez Cameroun. Si vous êtes je sais pas moi au Bénin, mettez Bénin. Côte d'Ivoire, mettez Côte d'Ivoire. Donc devise là-bas je mets XOF. Vous pouvez toutefois mettre le dollar ou l'euro si vous voulez, mais moi ici je prends XOF. Ensuite on vous demande le nom de la banque. Donc moi ici j'ai choisi le nom de ma banque ici qui est Aura Bank. Donc si vous êtes si vous êtes domiciliaire Ecobank, vous mettez Ecobank. Donc ça dépend de vous. Donc le nom de votre banque vous le mettez là-bas, c'est-à-dire le nom de votre banque locale de votre pays. Ok, vous le mettez là-bas. Donc moi je mets Aura Bank. Donc juste encore un peu plus bas, il y aura votre nom là-bas comme ça, comme pour moi ici, comme ça, comme vous le voyez. Encore un peu plus bas, vous mettez votre numéro de compte, ok, c'est-à-dire le numéro de compte de votre banque dans lequel vous êtes domicilié. Donc comme j'avais choisi Aura Bank, donc je mets mon numéro de compte Aura Bank. Donc vous aussi faites pareil. Donc moi ici je mets le mien ici comme ça. Si vous voyez bien dans ce champ, ils ont mis un exemple là-bas. Donc prenez soin de suivre cet exemple. Ok, suivez cet exemple et mettez votre numéro de compte là-bas. Ok, donc si vous avez un relevé bancaire, prenez votre relevé bancaire et suivez cet exemple. Donc ils ont mis TG là-bas, quelque chose comme ça. Donc vous aussi suivez cet exemple et mettez votre numéro de banque là-bas, c'est-à-dire votre numéro de compte de banque. Ok, donc moi je mets le mien ici comme ça. Donc ensuite on vous demande le SWIFT ou bien le BIC de votre compte en banque. Vous le mettez là-bas. Donc tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ça vous sera un peu difficile de créer un compte Payoneer. Donc cherchez d'abord à créer un compte bancaire dans votre pays.
avant de chercher à créer un compte Payoneer. Donc si vous n'avez pas de compte en banque, ça vous serait un peu difficile. Donc c'est parce que c'est le seul moyen par lequel Payoneer pourra vous envoyer de l'argent directement dans votre compte en banque. Ok, donc pour pouvoir avoir un compte Payoneer, vous devez avoir un compte bancaire dans votre pays. C'est très nécessaire. Ok, donc après vous avez mis le SWIFT de votre banque ou bien le BIC de votre banque, vous cliquez sur soumettre. Ok, généralement le SWIFT ou bien le BIC là se trouve sur des relevés bancaires. Donc essayez de chercher le BIC ou bien le SWIFT de votre compte en banque sur votre relevé bancaire, sûrement que vous allez le trouver là-bas. Et ensuite vous cliquez sur soumettre ici, comme ça, comme vous le voyez. Ok, et boum, votre compte Payoneer est créé comme ça, les amis. Comme vous le voyez, ils ont dit félicitations. Donc ils vont maintenant essayer de vérifier, d'approuver votre compte, et ensuite boum, vous serez prêt à recevoir des paiements en ligne. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un retrait de votre compte PayPal pour ceux qui vivent en Afrique. Plein de personnes m'ont demandé à savoir comment tu arrives à retirer de l'argent de ton compte PayPal en vivant en Afrique. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment retirer votre sous, bien vos gains de votre compte PayPal en vivant chez vous en Afrique. Donc on se retrouve très prochainement dans 5 jours maximum pour cette vidéo. C'était Yves. Peace.